Bonjour, nous allons maintenant aborder la question de l'éducation à la sexualité. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi on fait de l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, pendant très longtemps, dans beaucoup de sociétés, on a appris ce que c'était la sexualité par observation de la nature et par observation des animaux, par exemple. Alors, nous allons essayer de comprendre un petit peu comment ça a émergé, cette notion d'éducation à la sexualité pour les adolescents et à l'école, par exemple. On va s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Quand on parle d'émergence de l'éducation à la sexualité, on va d'abord s'intéresser au père de la psychanalyse, à Sigmund Freud, qui au début du XXe siècle a commencé à jeter les bases d'une psychologie sexuelle nouvelle. Freud disait déjà que c'était à l'école d'abord où il fallait, que ça appartenait à l'école de pouvoir ne pas éluder la question qui trait au domaine sexuel. Et c'est avec Havelock Ellis, un médecin et psychologue anglais, qui a développé l'idée de l'importance de l'éducation sexuelle dans l'éducation des enfants, des adolescents et des adultes. Il évoque notamment la nécessité de disposer de connaissances fiables et précises sur la sexualité, c'est-à-dire de savoir comment fonctionnent les organes sexuels, comment la reproduction humaine elle fonctionne et quels sont les comportements sexuels. C'est-à-dire qu'on commence déjà à aborder l'intérêt de apprendre des choses concernant la sexualité. Il y a dans ce premier début du XXe siècle 3 catégories de personnes qui vont investir ces domaines. Il y a d'abord les médecins qui veulent prévenir les maladies vénériennes, il y a les prêtres qui sont soucieux d'arrêter la divulgation des méthodes contraceptives, et il y a les féministes qui sont dans un souci de protéger les filles et les femmes contre la séduction, le viol et l'avortement. C'est à ce moment-là où commencent à apparaître les notions de santé publique et le courant hygiéniste. À cette période, en ce qui concerne les adolescents, il y a une condamnation de la masturbation, une condamnation des relations sexuelles, avec une argumentation qui est inspirée de la morale chrétienne et de la prévention de maladies vénériennes. Alors c'est au début du XXe siècle, on a commencé à s'intéresser à qu'est-ce qu'on allait raconter finalement aux jeunes sur la sexualité. Mais c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment dans les années 70, où avec le mouvement de libération sexuelle de 68 et des lois qui vont apparaître juste après, comme la loi Neuwirth, qui autorise l'utilisation de la contraception, notamment de la pilule, où il y a une première circulaire de l'Éducation nationale en 1973 qui évoque l'intérêt de réaliser une information sur la sexualité en milieu scolaire, avec l'objectif de éviter la survenue d'une grossesse toujours à risque chez les jeunes. C'est-à-dire que pendant cette période, ce qui est intéressant, c'est d'éviter une grossesse chez les adolescents. C'est une période où les messages qui sont transmis, c'est surtout un message autour de la pilule, c'est-à-dire éviter une grossesse, c'est ce qu'on pourrait appeler le tout pilule. C'est-à-dire qu'on commence à aborder la sexualité avec cette notion de danger d'une grossesse et comment éviter une grossesse avec des explications sur les moyens contraceptifs, par exemple. Dans les années 80, ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'émergence de l'épidémie de VIH. Ce qui va changer un petit peu le paysage des messages qui sont transmis autour de la sexualité, parce que l'objectif, ça va être de prévenir l'infection au VIH-Sida. En 85, il y a des recommandations qui sont faites sur l'étude des thèmes transversaux, c'est-à-dire qu'on commence à évoquer l'intérêt de parler de sexualité dans différents thèmes, c'est-à-dire par exemple comment en histoire géo on peut aborder ce que c'est une épidémie, comment en littérature on peut aborder la question de l'amour, c'est-à-dire et en sciences de la vie et de la terre aborder comment fonctionne la reproduction. Cette idée de parler de la sexualité de façon plus large et de l'aborder, qu'il y ait différentes portes d'entrée selon les matières scolaires. Le problème que ça, en réalité, ça a été très compliqué de mettre en place. Alors, dans ces années 80, les messages qui sont transmis autour de la sexualité, c'est surtout éviter le VIH-Sida,
c'est ce qu'on pourrait appeler la période du tout préservatif. Et là, l'éducation sexuelle est extrêmement centrée sur comment mettre un préservatif, quels sont les moyens de transmission du VIH et comment on peut prévenir, encore une fois, un danger lié à la sexualité. C'est dans les années 90 et 2000 où il y a des nouvelles circulaires de l'éducation nationale qui rendent obligatoire l'enseignement de 2 heures minimum d'éducation à la sexualité en collège, en intégrant les risques liés à la transmission des infections sexuellement transmissibles. En 2001, dans la loi de l'IVG et de la contraception, c'est instauré dans le Code de l'éducation un article où on évoque comment c'est important de dispenser dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison de 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène, des informations sur l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire que là, ça apparaît dans le Code de l'éducation. Et en 2003, on a la dernière circulaire de l'éducation nationale qui est extrêmement importante parce que là, on commence à aborder l'idée d'élargir la simple information biologique aux dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles et éthiques de la sexualité. Là, on va parler de santé sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'évoquer que la question de la pilule, que la question des préservatifs, mais on est dans une vision beaucoup plus élargie et positive de la sexualité. Le cadre actuel, c'est le cadre de cette circulaire-là de 2003. Et l'idée, c'est qu'il y a une prévention et une réduction des risques, des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles, mais il y a aussi la notion de une protection des jeunes vis-à-vis des violences, vis-à-vis de l'exploitation sexuelle, de la pornographie et aussi des luttes contre les préjugés sexistes ou homophobes. Dans ce cadre-là, les objectifs de l'éducation à la santé sexuelle vont être de comprendre comment s'est construit l'image de soi à travers les relations aux autres, c'est-à-dire la question de l'estime de soi qui est quand même essentielle. L'idée d'apprendre à identifier les différentes dimensions de la sexualité, les dimensions biologiques, les dimensions psychologiques et les dimensions sociales. De développer l'exercice critique des élèves avec l'analyse des rapports sociaux, c'est-à-dire par exemple travailler sur les stéréotypes et déconstruire les stéréotypes de ce que doit être un homme ou de ce que doit être une femme par exemple, et favoriser des comportements de prévention. C'est-à-dire qu'on va aborder comment on transmet un certain nombre d'infections et comment on peut faire et comment on peut amener un changement de comportement pour ne pas se mettre en danger. Dans ce cadre actuel, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est-à-dire que malgré des modules internes de formation à l'éducation nationale, beaucoup de professionnels ne se sont pas formés pour intervenir sur ces sujets. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un travail pluridisciplinaire qui est essentiel à mettre en place entre les acteurs de l'école et toute la communauté éducative, mais aussi avec des partenaires agrégés. D'abord focalisé sur la prévention des risques, l'éducation à la sexualité s'est peu à peu élargie à une approche globale et positive qui prend en compte les dimensions affectives, relationnelles, de bien-être et de plaisir. En gros, on a commencé par parler de la sexualité aux jeunes en leur disant « attention, danger », pour arriver petit à petit à une vision plus positive dans laquelle on va parler de sexualité aussi en expliquant comment ça peut être une source de bien-être et comment les notions de plaisir ont tout à fait leur place quand on aborde la question de la sexualité avec des jeunes. Il y a 3 notions qui sont importantes quand on fait l'éducation à la santé sexuelle. C'est la notion d'information, c'est-à-dire qu'on va transmettre un certain nombre d'informations, on va instruire. Il y a la question de la prévention, c'est-à-dire d'anticiper, d'aller au-devant pour empêcher, par exemple, un certain nombre de risques liés à la sexualité. Mais quand on parle d'éduquer, il ne faut pas oublier qu'éduquer, ça veut dire développer une attitude et élever. En gros, quand on parle de sexualité avec des adolescents, ce qui est important, c'est d'informer, mais on ne peut pas se limiter à ça. Ce qui est important, c'est d'amener une réflexion, c'est-à-dire de dépasser la simple information biologique qui ne change pas, qui ne suffit pas à changer les comportements, mais il faut aller plus loin, il faut amener une réflexion pour élargir et d'élargir aux dimensions psychoaffectives et sociales de la sexualité.
Nous allons maintenant passer au quiz.